sujet de Carmina Bouvier. Que savez-vous au juste au sujet de ma tante? Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Je connais tous les petits secrets que Gabino a gardés pendant des années. Croyez bien que je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, docteur, mais Vicente n'a pas agi de mauvaise foi. Apparemment, c'est un ami de votre fille, et la seule chose qu'il a fait, c'est de la cacher pour l'empêcher de quitter le village avec Paolo Landucci. Merci beaucoup, Vicente. Au final, tu nous auras vraiment rendu service. Non, vous savez, c'est rien. Et je me sens toujours coupable de ce qui s'est passé. Non, surtout sois tranquille. Tu n'es coupable de rien du tout, mon garçon. C'est à cause d'un thé que sa mère lui a fait boire par négligence plusieurs fois par jour, pendant plus d'une semaine. Mais ça va aller pour elle, non? Tu peux être tranquille. Elle est entre les mains de mon père, Vicente. S'il vous plaît, je vais vous demander d'être vraiment très discret avec tout ça. C'est un sujet très délicat. Oui, à vrai dire, ma mère aimerait qu'on ne parle pas de Sabrina dans tout le village. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va, fiston. Faut que tu te reposes maintenant. On n'a plus rien à faire ici. Non, c'est que... J'aimerais beaucoup voir Sabrina. Excuse-moi, mais là, elle est endormie et... On va la laisser se reposer, hein? Ok. Allez, au revoir, docteur. J'espère que tout se passera bien. Je vous en prie. Je vais passer voir ta sœur. Ok, papa. Ça va bien se passer. Oui, mon garçon. Ah, merci, mon chéri. Tu as sauvé la vie de notre fille. Sabrina va s'en remettre. Je regrette juste qu'elle ait perdu son bébé. Peut-être que c'est mieux comme ça, non? Tais-toi, tu veux? Il vaut mieux que tu te taises. Parce que ma fille ne serait pas passée par là si tu n'avais pas été aussi inconsciente. Oh non, arrête de me faire des reproches, s'il te plaît. Je me sens déjà assez mal comme ça. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir mis la vie de Sabrina en danger. Tu l'as dit à Paolo? Non, bien sûr que non. Et puis j'ai interdit à Enrique de dire quoi que ce soit. Je ne veux pas que les gens l'apprennent et... En plus, j'aimerais ramener Sabrina tout de suite à la maison pour qu'elle continue à récupérer là-bas. Je suis bien d'accord sur le fait de ne pas l'exposer au commérage des gens. Mais je pense que Paolo et son frère devraient être au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas? Oh non, et que veux-tu que je dise au petit ami de Sabrina? À cause de ce que j'ai fait? Sabrina a perdu son bébé? Non, réfléchis un petit peu, Edmundo, s'il te plaît. Eh bien, tôt ou tard, il faudra bien qu'il l'apprenne. Tu ne crois pas? Et s'il ne veut plus se marier avec elle après ça, Edmundo? Bon sang, Bégonia, tu vas réfléchir un petit peu, ok? Si Paolo réagissait de cette manière, ça signifierait qu'il n'a jamais été amoureux de Sabrina. Oh, ne lui dites rien. S'il vous plaît. Que personne ne dise rien. Si Paolo me quitte, je mourrai de tristesse. Jure-le-moi, papa. Maman. Jurez-moi que vous ne direz rien. Mon parrain m'a dit que tu es allé lui demander de l'aide pour le cielo abierto de mon père. Oui, tout à fait. Il a refusé de me tendre la main, mais j'ai déjà résolu le problème, ne t'inquiète donc pas. Comment? Disons que j'ai négocié avec Gabino. C'est une société à part égale. Lui travaille au cielo abierto et tout ça. Et puis moi, je conserve les terres à mon nom. Le seul truc négatif, c'est que je n'ai rien pu faire. Ton futur mari est le seul à qui ça va porter préjudice, parce que... Eh bien, comme tu le comprendras, il va se retrouver sans travail. Non, il sera très occupé à travailler dans ma serre, en fait. Oh, qui l'aurait cru? Ah, qu'on finirait toutes les deux par cultiver des piments habaneros. Vraiment, désolée pour toi, chère tante. Parce qu'avec Gabino Mendoza au cielo abierto, la seule chose qui se passera pour vous, c'est la faillite. Non, ton cher papa était médiocre, il n'a jamais su tirer un vrai profit de ses terres. Mais maintenant, avec Gabino, tout va changer. Et ce sera beaucoup mieux. Et tu as pu lui parler au sujet de l'avance qu'il a versée à mon père? Tu lui as dit que nous n'avons toujours pas trouvé cet argent? Je suis en train de te dire, tout est réglé. Il est où, ton problème? Tu peux cesser de t'en mêler? C'est qu'à vrai dire, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu le convaincre. Je l'ai fait. Voilà, j'ai réussi. Et alors? Tu veux que je t'explique comment? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah oui, tu as bien raison. Te connaissant, il n'y a pas besoin de se demander quelle méthode tu utilises pour obtenir ce que tu veux. Mais dis-moi, ça ne te dérange pas, toute cette histoire d'argent perdu?
Est-ce qu'il y aurait des raisons pour que ça me dérange? Pourquoi tu insistes autant, hein? Non, non, je me posais juste la question, ma tante. Ah tiens, en fait, en parlant de Gabino Mendoza, figure-toi que j'ai entendu dire qu'il garde de nombreux secrets à propos de toi depuis plusieurs années. C'est vrai? On peut savoir qui t'a dit ça, Elisa? C'est... Eh bien non, je ne me souviens plus qui c'est. Tu sais, j'ai entendu ça par pur hasard. Ah, eh bien, tu ne devrais pas tenir compte de ce que tu entends. Tu sais, dans ce maudit village, nous les Bouviers, on fait partie des pires. Crois-moi. Mon poussin, Gaël t'attend dans le jardin. Merci, Lolita. Dolores, tu m'apportes du pain, s'il te plaît. Du pain? Il n'y a pas de pain. Si vous en voulez, allez l'acheter vous-même. Bonjour, mon amour. Que fais-tu? Ne me dis pas que tu vas encore descendre ragner de l'arbre pour me le montrer. Je ne peux pas croire que tu te souviennes de ça. Je me souviendrai toujours de tout ce que tu as fait pour moi. Et tu sais quoi? Il faut que je te demande un service immense. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Puisqu'on va bientôt se marier, j'aimerais te demander que Lolita puisse venir vivre avec nous. Tu sais, écoute, il faut que je te prévienne. Je lui ai menti. Je lui ai dit que tu le savais déjà et que tu étais déjà d'accord. Eh bien. Bon, ce n'est pas que je sois pas d'accord, mais j'ai très peu d'argent de côté et je ne sais pas si je pourrais la payer. Non, mais tu n'auras pas à la payer. Elle vivra avec nous, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Je ne veux pas la laisser maintenant. Surtout après qu'elle ait vécu toute sa vie à mes côtés. Oui, je te comprends. Je veux dire, on va être un petit peu à l'étroit, c'est sûr. Bon, ma jolie, je voulais te voir parce que j'ai examiné le contrat qui te lie depuis un certain temps à Damien. Et bon, eh bien, il a investi pour que tu puisses monter ta serre. Ce qui fait que ta première récolte est censée revenir à cette entreprise. Tu as tout à fait raison. Il va falloir annuler ce contrat maintenant et le plus tôt possible. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette entreprise. Oui, moi non plus. Crois-moi. Et voilà pourquoi je pensais au cielo à bientôt de ton père. Tu vas plus t'occuper du cielo à bientôt. Pourquoi? Ma tante vient de me dire qu'elle a déjà conclu un marché avec Gabino Mendoza et c'est lui qui va s'occuper de ses terres. Ah, je n'arrive pas à le croire. C'est dingue, ça met vraiment en colère, ma belle, tu sais. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans toutes ces terres pour leur donner de la valeur. Je le crois pas. Ah, tu sais quoi? Écoute, dis à Lolita de ne surtout pas s'inquiéter. Avec nous, elle ne manquera jamais d'un toit, de repas et d'amour. Merci, Gaël. Non mais de rien, ma belle. Je vais me mettre à chercher un endroit où nous pourrons tous nous installer. Non, mais pas besoin que ce soit trop grand non plus. Nous serions juste 3. Lolita, toi et moi. D'accord, mais pour l'instant, non? Pour l'instant, oui, parce que je veux dire, puisqu'on va se marier, eh bien, j'imagine que tu vas vouloir des enfants. Et moi, j'en veux au moins 2. Ah bon, au moins 2. Bien sûr, au moins. Imagine-toi 2 gamins comme ça courant dans toute la maison. Non. Et bien sûr que oui, et moi j'ai toujours voulu un fils. Je crois que j'ai besoin d'un petit frère. Eh bien oui, non? Je dis ça par rapport à moi, parce que, gamin, eh bien, je n'ai jamais eu personne avec qui jouer, à me battre, ni à partager les choses, ni rien de tout ça. Ça me manque. Oui, moi aussi. Ça m'a manqué de ne pas avoir de frère. Bon, j'en ai eu un, mais... il est mort à la naissance. Ça nous a fait un autre point commun à tous les deux, parce que moi aussi j'ai perdu Kenya. Je venais tout juste de la connaître et d'apprendre à l'aimer. Ce sentiment d'amour pour un frère, ça ressemble beaucoup à ce que je ressens pour Damian. Tu sais? Moi aussi, je ressens la même chose. Pour Paloma. À vrai dire, c'était juste de la folie. Vous n'auriez pas dû vous inquiéter autant. Ce qu'il y a, c'est que je suis partie avec mon ami Keta à Mérida et je n'ai voulu le dire à personne. Mais qu'est-ce que t'as mangé? Ou qu'est-ce que tu as? Parce que je te trouve très pâle. Tu es sûre que tu te sens bien? Je vais parfaitement bien. Mais je crois que j'ai trop mangé et c'est sûr que quelque chose n'est pas passé. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital parce que tu sais bien à quel point mon père s'inquiète. Mais maintenant, ça va, je vais mieux. Et ton bébé? Il va très bien. Même si je te laisse imaginer comment a réagi la famille avec moi parce que ils sont au courant de ma grossesse. Ce qui est bien, c'est que tout sera réglé quand tu te marieras avec Paolo. Tu sais pourquoi il n'est pas venu me voir? Paolo ne m'a même pas appelé. C'est comme si il ne s'inquiétait pas pour moi.
Eh bien, Sabrina, comment qu'est-ce tu que tu veux que je te dise? Comment est-ce que tu te sens? Salut Enrique. Florencia est venue m'apporter l'invitation pour son mariage. Elle est super jolie, tu trouves pas? Oui, c'est vrai, c'est très joli. Bon, moi j'y vais. Dis à Paolo de venir me voir, d'accord? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Il va venir. Toi, prends soin de toi, ma belle. Rétablis-toi. Je te raccompagne. Ok. Je t'attends à mon mariage, Enrique. Ne me déçois pas. Pourquoi Florencia est venue, mon garçon? Hein? Eh ben, je sais pas, maman. Sans doute pour parler avec Sabrina. J'espère que tu n'as pas eu l'imprudence de tout lui raconter et de lui parler Mais non, de... maman, je ne lui ai rien dit. T'inquiète pas. Et puis, elle a apporté l'invitation pour son mariage. Regarde là. Elle est vraiment très raffinée. Qu'est-ce que tu fais ici, Paloma? Tu aurais dû prendre une autre journée de repos. Non. J'ai préféré venir pour au moins essayer de penser à autre chose qu'à ça. Je crois que tu as bien fait. Il vaut mieux que tu sois ici à travailler et que tu ne sois pas ailleurs en train de penser à des bêtises. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Je viens d'apprendre que votre fille a été hospitalisée. Comment elle va? Bien, ce n'était rien de grave. Sabrina est déjà à la maison. Docteur. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Non, tu n'as pas à me remercier. En tout cas, c'est plutôt Enrique que tu devrais remercier. Je veux dire, je ne sais pas s'il t'a raconté, mais mon fils était très inquiet pour toi. Oui. Oui, je le sais, Enrique a toujours été très attentionné avec moi. Paloma, je sais que ma femme n'est pas d'accord pour qu'Enrique et toi soyez amis. Et je voulais te dire que moi, non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus ça me fait énormément plaisir. Moi, à vrai dire, je suis convaincu que tu es une fille exceptionnelle. Vous exagérez un peu. Ah, voyons. Voyons, mon enfant, nous commettons tous des erreurs dans la vie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est une personne meilleure ou pire. Tu sais pourquoi je te dis ça? Pour que tu saches qu'à part ce jeune homme Gaël, il y a beaucoup de gens qui t'estiment vraiment et qui se rendent compte de tout ce que tu vaux. Merci, docteur. À présent, au travail. Allez, les patients ne vont pas tarder à arriver. Allez, un peu de courage. Que fais-tu, mon oncle? Tu vois, Laisse ça. je regardais les invitations pour ton mariage. Et à vrai dire, elles sont un peu simples pour une fille aussi prétentieuse que toi. Va-t'en d'ici. Alfonsina les a fait faire sans me consulter. Laisse-les. Sabrina vient de rentrer chez ses parents. Je te dis ça parce que tu devrais aller la voir. Ah, et où était-elle? Elle a dit qu'elle était à la Mérida avec une amie. Qu'elle a eu tort de ne prévenir personne, enfin... Bref, elle ne se sentait pas bien en rentrant. Mais ne t'inquiète pas, après avoir fait un passage par l'hôpital... Comment? Elle et le bébé vont bien, alors ne t'inquiète pas. Attends. Florencia, c'est clair pour toi que ce petit jeu est fini pour moi, n'est-ce pas? Non, mon oncle, pas du tout. Ce que je t'ai dit hier est sérieux. Il faut que tu te maries avec elle, ici à la Ermita. Et après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais là, il faut vous marier. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit, et tu n'as rien à m'imposer. Je ne me marierai avec personne, que ce soit bien clair. Mais mon oncle, s'il te plaît, il faut que tu... Je ne ferai rien du tout, tu comprends ça? Je ne ferai que ce dont j'ai envie. Et toi, laisse tomber ce plan. Parce que sinon, celle qui va rentrer à Mexico, mais alors comme une moins que rien, ce sera toi. Est-ce que tu me menaces? Oui. Oui, je te menace, en effet.
Et il vaut mieux pour toi que tu arrêtes de me mettre la pression. Parce que sinon, je dévoilerai toutes tes sales manigances. Comment tu t'y prendrais? Bah, ça va être très simple. Je peux juste aller voir ta belle-mère et Damian, et puis leur dire que tu n'es pas enceinte. Et en plus, qu'un médecin t'a examiné et que toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Bon sang, imagine un peu. Comment est-ce que tu crois qu'ils réagiront en apprenant qu'encore une fois, tu t'es bien moqué d'eux? C'est clair pour toi? Quelles sont les dernières nouvelles de ta fille, Bégonia? Ah, elle a passé toute la journée avec une amie à Mérida. Sabrina va très bien. Je m'en réjouis. Mhm. Tu n'aurais pas dû prendre la peine de venir jusqu'à mon hacienda. Tu aurais pu me téléphoner pour me prévenir, ça aurait été amplement suffisant. Eh bien, en réalité, je suis venue te remercier personnellement pour l'invitation au mariage de Damian. Aujourd'hui, Florencia l'a remise en main propre à mon petit Enrique. Je voulais t'en parler parce que j'ai supposé que peut-être tu n'étais pas au courant. Et je crains que ça ne soit pas la première fois que ta belle-fille vienne nous rendre visite à la maison. Ce n'est pas possible. Je suppose que c'était très innocent, mais hier, je les ai trouvés enfermés tous les deux dans la chambre de ce cher Damian. Bon, je ne te dérange pas plus longtemps, excuse-moi, Alfonsina. Et encore une fois, mes félicitations pour l'excellente femme que tu as choisie pour ton fils. Alfonsina, je suis contente de te voir. Je voulais te demander le second nom de Monsieur Terrassas. Tu le connais? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me frappes? C'est parce que tu le mérites bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas assez pour toi de t'enfermer dans une chambre avec Enrique Tovar? Tu es une idiote. Oh. Je sais bien que tu tournes toujours autour d'Enrique et que tu es allé lui rendre visite chez lui à plusieurs reprises. Je peux savoir pourquoi t'es allé lui rendre visite, Florencia? Damian! Eh bien moi, je peux parfaitement tout expliquer, Damian. Et je peux le faire avec beaucoup de détails. Alors fais-le. Qu'est-ce que tu sais sur Enrique Tovar et mon épouse? Eh bien, je dois t'avouer que je t'ai menti. Sur quoi? Quand je t'ai dit que j'avais trouvé Enrique dans ma chambre, ce n'était pas vrai. Tu sais parfaitement qu'il n'était pas avec moi. J'étais là toute seule quand t'es arrivée avec Bégonia. Non? Écoute, Enrique est rentré dans la chambre de Florencia. Je suppose qu'il ne savait pas que vous dormiez tous les deux ici, dans la tienne. Et bien évidemment, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il était très triste parce que depuis très longtemps, Florencia ne veut plus le voir du tout. Ils ne sont même plus amis. Eh bien, il m'a semblé avoir entendu ma mère dire tout autre chose. Je me trompe, maman? Peut-être que j'ai mal interprété les choses. Ce qu'il y a, c'est que Bégonia est venue ici il y a un instant. Elle m'a raconté que Florencia est allée lui rendre visite chez lui. Ce n'est pas vrai. Je suis allée là-bas ce matin pour savoir comment allait Sabrina en premier lieu et en second lieu pour lui remettre l'invitation. Je ne l'ai pas donnée à Enrique, je l'ai donnée à Sabrina. Tu en es sûre, Florencia? Bien entendu que j'en suis sûre. Ce qu'il y a, c'est que la mère d'Enrique est une cancanière. S'il te plaît, tout le monde le sait. Alfonsina, on dirait que tu ne la connais pas. Écoute, Florencia, je ne sais pas si ce que tu es en train de me dire est la vérité ou non, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu me caches quoi que ce soit, je le découvrirai. Je te l'assure. Merci beaucoup, Alfonsina. Tu es parvenue à semer la zizanie entre Damian et moi. Jusqu'à aujourd'hui, la seule femme décente que je connaisse, c'est moi-même. Si j'étais mal jugée, excuse-moi. Non, toi tu attends, mon oncle. Il faut que je te parle très sérieusement. Très bien. Je suis à ton service, ma nièce. Que puis-je faire pour toi? Bon, eh bien dès demain, j'irai à l'entreprise Santa Maria. Ils doivent sûrement de l'argent à ton père. Et je veux l'encaisser avant que ce Gabino commence à prendre possession des terres. J'espère que tu n'auras aucun problème. Elisa. Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Quoi? Damian et Florencia vont se marier le même jour que nous. Ça te dérange? Non. Non, bien sûr que non. Bah c'est super, parce que moi ça me dérange encore moins. Leur mariage va sûrement être plus grandiose que le nôtre, mais qu'est-ce que ça peut faire, hein?
Tu as déjà parlé à ta mère pour l'inviter au mariage? Non, non. Et ce n'est pas nécessaire, non. Nos dernières rencontres n'ont pas du tout été agréables. Mais indépendamment de toutes ces choses-là, cette femme t'a donné la vie, Gaël. C'est la seule famille que tu aies. Si tu veux, je t'accompagne et on lui annoncera ensemble. Non, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. À demain, mon amour. Repose-toi. À demain. Tu n'avais aucun droit, mon oncle, aucun, de te mêler de la conversation. Comment peux-tu être stupide à ce point-là? Au lieu de me faire des reproches, tu devrais plutôt me remercier. Ce que j'ai fait, c'est t'aider à sortir de ce problème. Je n'ai aucunement besoin de ton aide. Eh bien ça c'est super parce que c'est exactement ce que je veux. Que tu me libères de cette charge. Et j'espère que tu te seras rendu compte que comme je t'ai toujours tendu la main, je peux aussi te tourner le dos. Et non seulement par rapport à ce que tu fais ou non avec Enrique, mais aussi par rapport à ta fausse grossesse. Et à ce que tu penses faire avec le bébé de Sabrina quand il naîtra. Tu crois que Damian pourrait te pardonner une telle chose? Si tu me causes, ne serait-ce qu'un seul problème. Je te jure que tu le regretteras. Oh. Eh bien, ça ne dépend que de toi, Florencia. Comme tu as pu t'en rendre compte, je pourrais anéantir ta vie de couple en 2 secondes si je le voulais. Et je t'assure que je le ferai si tu insistes en me mettant la pression. Pour que je me marie avec une femme que je ne supporte pas. Je te dis tout de suite que je partirai à la première occasion qui se présentera. Je ne vais pas m'amuser à jouer au mari stupide comme toi tu le fais avec Damian. Et si tu continues à me menacer, alors tu risques de te retrouver sans Damian, sans Enrique, sans oncle et sans personne. Dégage! Sors de ma chambre! Va-t'en tout de suite! Va-t'en! Salut Damien, quelle surprise de te voir ici. Entre. Tu viens pour voir Sabrina? Non. Je viens te voir toi. Et dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis juste venu te demander si Florencia et toi vous vous voyez toujours. Eh bien oui, hier on était ensemble à ton hacienda. À cause de Sabrina, on s'est vu là-bas. Et aujourd'hui, dans la matinée, elle est venue voir Sabrina. Elle a aussi laissé des invitations pour ton mariage. Je suis arrivé, je lui ai dit bonjour rapidement, mais après elle est partie. Tu me dis la vérité, Enrique. Attends, Damian. Toi, dis-moi une chose. Est-ce que tu es vraiment jaloux de ta femme, là, ou est-ce que tu fais tout ça juste pour te débarrasser d'elle? Damian, si tu n'es pas amoureux d'elle, eh bien, pourquoi est-ce que tu t'es marié avec elle dans le civil? C'est pas évident. Nous allons avoir un enfant. Tu es l'exemple vivant de ce qu'est une veuve inconsolable. Je ne comprends pas, je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, vraiment. Je dis ça parce qu'apparemment ton apparence est très importante pour toi. Pour qui est-ce que tu te fais aussi belle? Pour Paolo? Ah, au fait, quelle jolie fleur il t'a envoyée. Moi, Elisa, je me fais belle pour qui j'ai envie. Tu t'attendais à quoi? Que je porte le deuil de ton père éternellement? Non, bien sûr, pas à ce point-là. Mais un peu plus longtemps, oui. Comment ça, un peu plus longtemps? Tu ne viendrais pas de me dire, il y a à peine quelques jours, qu'il fallait que je me trouve un autre mari? Écoute, j'y ai réfléchi et tu as tout à fait raison. Ce serait merveilleux, je suis encore jeune, je suis pas si mal, il me reste à vivre ma vie et puis il y a de bonnes choses qui m'attendent, non? Et qui est ton prétendant? Paolo? Parce que, excuse-moi de te le dire, je ne crois pas qu'il puisse t'offrir autre chose que les fleurs qu'il t'a envoyées. Quand vas-tu comprendre que Paolo est un imbécile? Et que non, la vérité c'est qu'il ne m'a jamais intéressé le Alors moins dis-moi, du qui monde. t'intéresse, ma tante? Gabino Mendoza? Je t'ai déjà dit que je fais seulement des affaires avec lui. Ou tu veux quoi? Que je me roule dans la terre sous le soleil et dans la boue toute la journée pour me retrouver toute sale, Non. pleine de poussière pour Non, des piments? bien sûr, non. Même si ce serait bien que tu le fasses, parce que de cette manière, tu apprécierais vraiment ce qu'est le cielo abierto. Et pour être vraiment sincère avec toi, j'aimerais vraiment que tu salisses tes petites mains dans la terre, au lieu de continuer à salir le nom de mon père. Mais qu'est-ce qui te dérange autant? Que ta tante puisse encore plaire aux hommes? Parce que non,
Ne crois pas que tu sois la seule au monde à pouvoir avoir des prétendants, hein. Ah, non, je n'ai jamais dit ça. Ah non, 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 tu ne le dis pas, mais tu le penses très fort, n'est-ce pas? Même si ça te dérange. Princesse. Moi aussi, j'ai bien le droit de vouloir refaire ma vie. Parce qu'à cause de toi, il ne me reste même pas un enfant de ton père à qui consacrer mon temps. Alors oui, j'ai besoin, je ne sais pas, de trouver un peu de rêve, quelque chose. Je vais pas rester ici enfermée, ici, entre quatre murs. Non, pour le reste de mes jours. Oui, c'est très clair pour moi, ma tante. Et tu sais quoi, cette fois, essaie de bien faire les choses et trouve-toi un homme qui t'aime vraiment et avec qui tu sois vraiment heureuse. On verra si tu arrêtes enfin de faire de la vie des autres un enfer. Idiote. Mon amour? Ah, j'étais en train de t'attendre. Pourquoi? Pour parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je n'aime pas que tu doutes de moi. Oui, c'est vrai. Je reconnais qu'une fois, j'ai fait l'énorme bêtise de coucher avec Enrique. Mais ça fait très longtemps. Et tu sais bien pourquoi j'ai fait ça. Non, ça ne vaut pas la peine de se souvenir de ça. Je te jure. Et indépendamment de ce que pourront dire ta mère, Bégonia, tout le monde, je n'ai jamais refait l'erreur de coucher avec Enrique. Et ce n'est pas vrai non plus que je lui ai donné des raisons de le faire. D'accord. Je te crois. Et excuse-moi de t'avoir questionné comme je l'ai fait. Tu me dis ça sincèrement, chérie? Oui. Complètement, oui. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi tu es allé porter cette invitation chez les Tovar, puisqu'on avait décidé d'aller la leur remettre ensemble. Eh bien, chérie, j'y suis allée avant parce que je voulais voir Sabrina. Je suis inquiète pour elle et j'ai peur que mon oncle la laisse toute seule. Oui, oui, oui. Tu me l'avais déjà dit, mais... Paolo a assuré devant tout le monde qu'il est prêt à se marier avec elle et a donné son nom à l'enfant qu'ils attendent. Tu le connais, Damien. Il a dit ce que tout le monde voulait entendre pour se débarrasser d'eux. À tout moment, il est capable de partir et d'abandonner Sabrina. Je ne veux pas intervenir, je ne peux pas lui mettre la pression. Je ne peux rien faire. Mais je me mets à sa place, à elle. Si tu n'étais pas mariée avec moi, si tu m'avais laissé tomber, malgré le bébé que je porte, je me serais effondrée. Tu as raison. Moi non plus, je ne crois pas en Paolo. Je vais parler à ton père pour trouver un moyen de faire en sorte que ton oncle ne fuit pas ses responsabilités. S'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas me mêler à ça. J'ai déjà assez de problèmes avec lui. Ne t'inquiète pas. Quelle surprise! Entre! Je pensais qu'après notre discussion agitée de l'autre jour, tu ne viendrais plus me voir. Je suis toujours en désaccord pour que vous restiez vivre ici. Mais bon, je ne suis personne pour vous dire comment mener votre vie, ni qui fréquenter ou ne pas fréquenter, non? Alors, pourquoi es-tu venu? Je ne comprends pas, Gaël. Je viens vous annoncer que je vais me marier. Ah! Je ne savais pas que ta relation avec Paloma était si sérieuse. Ce n'est pas avec elle. C'est avec Elisa. Ah, oui, je la connais. C'est vrai que c'est une jolie fille. Eh bien, félicitations, mon fils, si c'est ce que tu veux. Et quand aura lieu le mariage? Environ dans 6 mois, madame. Ah... Gaël, pardon. J'espère que tu ne viens pas... me demander de t'aider dans toutes ces choses concernant les mariages, les préparatifs. Je sais que je suis ta mère et que c'est à moi de le faire, mais je ne suis pas très douée pour ce genre de Madame, choses s'il et vous tout plaît, irait non, mal. ne vous inquiétez pas, vous n'aurez à vous occuper de rien. Seulement, j'espère juste que lorsque ce jour arrivera, vous pourrez être présente. Et que vous aurez mis un terme à votre relation avec Gabino Mendoza. Parce que c'est sûr, je ne veux pas le voir, lui, le jour le plus important de ma vie. Eh bien, tu ne sais pas à quel point je te remercie d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité, Gaël. Félicitations. Oui. Bien. Ben voilà. C'était tout. Excusez-moi. Hacienda de la famille Castagnone? Qui est-ce? Un instant. C'est pour vous. Si c'est Paolo, dis-lui que je suis pas là. C'est Gabino Mendoza. Et si vous ne voulez pas lui parler, dites-le lui plutôt vous-même.
Tu veux quoi? Je voulais juste te dire que j'ai passé toute la journée à Mérida à choisir les meubles. J'aurais adoré que tu m'accompagnes pour les choisir, mais bon, qu'est-ce que... Mais bon, je me suis dit que tu voudrais pas. Et tu as bien fait. En tout cas, je les ai achetés en pensant à toi. Enfin, à nous. Le léopard, pose-le là. Là, et attention. Un léopard? Un léopard, Gabino? Tu as acheté un léopard? Je l'ai acheté en pensant à toi, mon amour. Il a les mêmes yeux que toi, d'ailleurs. Pardon, mais franchement, je suis forcée de reconnaître que je suis de plus en plus curieuse de connaître cette hacienda que tu as achetée. Tu la verras bientôt, t'inquiète pas pour ça. On vient à peine de m'installer le téléphone et tu veux que je te dise? Le premier appel que je voulais passer, il était pour toi. Pour savoir comment tu as dormi. Bien, bien, merci. Est-ce que tu as rêvé de moi? Mais non, évidemment que non. Tu sais quoi, pour la chambre, et pour le matelas en particulier, je l'ai aussi acheté en pensant à nous. Il est très confortable. Laisse-moi te clarifier une chose, Gabino. Parce que je crois qu'on fait fausse route, on s'est un peu perdu quelque part. Ce qui s'est passé entre toi et moi, c'était pour conclure un marché. Mais ça ne se répétera jamais. D'accord, mais ça t'intéresse pas de continuer à conclure des marchés avec moi ou quoi? Attends, ne me dis pas que les billets ne t'intéressent pas non plus. Tu serais vraiment disposé à me les rendre? Ça dépend comment tu te comportes avec moi. Ne joue pas avec le feu. Je ne crois pas que ta petite amie Ingrid aimerait connaître le genre de marché que nous faisons ensemble. Si le problème c'est Ingrid, t'inquiète pas. Je m'occupe d'elle. Ah, très bien. Alors fais-le et on en reparlera. Je veux que vous décoriez ça avec des glaïeuls. Que le couloir central soit rempli entièrement de chrysanthèmes et de lys. Et beaucoup de pétales, c'est bien clair? Oui, oui, madame, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Très bien. Ça va, ma sœur? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu étais ici? Que fais-tu? J'ai fait venir la personne qui va se charger de décorer l'église pour le mariage de Damian. Je veux que ce jour-là soit rempli de fleurs. D'accord, mais tu ne trouves pas qu'il est un peu trop tôt pour choisir déjà la décoration florale? Père Loupé, tu as déjà oublié quand je me suis mariée avec Rosendo? J'ai mis 1 année pour organiser le mariage et la fête parfaite. 6 mois, ça me semble peu. Tout en sachant que ce sera aussi la dernière messe que mon frère officiera en tant que paroissien de cette église. Oui, bien sûr. Bon, et puisque tu vas dépenser autant, eh ben au moins, les décorations pourront nous servir pour les 2 mariages, ma sœur. Pourquoi? Quel autre mariage? Eh bien, en fait, c'est ce même jour que se marient Elisa et Gaël. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je pensais que ça te ferait plaisir de savoir qu'Elisa va enfin cesser d'être une tentation pour ton très cher fils. Oui, je reconnais que ça me fait plaisir. Par contre, ce qui me fait moins plaisir, c'est que cette jeune fille et ton protégé vont partager l'église avec Damian et Florentia. Et alors, c'est ça qui te dérange? Beaucoup. Alors demande à Gaël de changer la date de son mariage. Ah, bon sang, mais ça ne va pas. Il n'en est pas question. Mais bien sûr que non. Mais comment ça, ma sœur? En plus, si on va par là, dans ton hacienda, tu as une chapelle qui est très grande. On peut très bien faire la cérémonie là-bas. Mon fils voudrait que son mariage ait lieu dans cette église et je lui ai promis. En plus, je trouve vraiment injuste que tu donnes la priorité à Gaël et pas à ton neveu. Eh bien, tu n'as plus qu'à convaincre Damian de se marier un autre jour. Chose qu'à mon avis, il ne voudra pas accepter. Parce que ces invitations si chères sont déjà prêtes et envoyées, non? Moi, je ne vais pas décorer l'église pour cette stupide petite gamine. Alors fais-moi le plaisir de me dire à quelle heure aura lieu ce mariage, pour qu'on puisse mettre les fleurs après qu'ils se soient mariés. Ou pour les retirer, au moment même où nous sortirons de l'église. D'accord, je te préviendrai. Ne t'inquiète pas, je te préviendrai. Bonjour. Mon garçon. Mais qu'est-ce qui lui arrive à votre sœur? Ah, mon sac. Je viens d'aller voir Madame Ingrid et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de lui dire que j'allais me marier. Eh bien, écoute, c'est une très bonne chose, mon garçon. Je te l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Quoi qu'il en soit, cette femme est ta mère. Bon, et elle t'a dit si elle assistera au mariage? Non, elle ne m'a rien dit, mais je suppose que oui. Bon, et alors, dans tout ça, est-ce que tu sais où elle habite? Cette dame, ta mère, Ingrid. Ben, dans une petite maison bleue, à la sortie du village, près du lac. Une toute petite maison. À qui appartient cette maison? Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais je suppose qu'elle appartient à... Ma sœur,
Tu as oublié quelque chose? Mon sac. À bientôt, Père Loupé. Que Dieu te protège, ma sœur. Dites-moi, mon père, vous saviez, vous, que votre sœur et Madame Ingrid se connaissaient depuis longtemps? Et toi, comment sais-tu ça, mon fils? Ah, eh bien parce qu'un jour, je les ai trouvées ensemble ici à la maison. Et elles m'ont dit qu'elles étaient des amies de longue date. C'est pas possible. Si, Que cherches-tu, ma chérie? La robe de mariée de ma mère. Je crois bien que ton père l'a brûlée avec les photos de ta mère. Non, Lolita, ce jour-là, j'étais dans le jardin, quand il était en train de brûler les photos. Je n'ai pas vu la robe. Tu voudrais la mettre le jour de ton mariage, n'est-ce pas? Oui, j'aurais adoré la porter. Mais s'il ne l'a pas brûlée, je suis sûre qu'il l'a jetée. Oh, ma jolie. Je t'aurais bien donné la mienne avec plaisir. Mais bon, après ce qui s'est passé, je ne voudrais surtout pas que ça te porte malheur. Tu sais, ma cérémonie va être assez simple. Mais je veux être très jolie pour Gaël. Dis-moi une chose, Elisa. Tu es vraiment si enthousiaste à l'idée de te marier? Ou alors tu te forces pour en avoir l'air? Je crois qu'il m'arrive la même chose que ce qui t'est arrivé avec Horatio. Je nourris le rêve d'avoir des enfants, de fonder une famille comme celle qu'on avait quand ma mère était encore là. Et hier soir, justement, j'ai discuté de ça avec Gaël, et je suis convaincue qu'il sera un très bon père pour nos enfants, et qu'il sera aussi un bon époux pour moi. Oui, mon amour. Vraiment. Je suis sûre que oui. Tu sais, j'ai réfléchi à ce dont on a parlé et je crois que tu as vraiment raison sur toute la ligne. Comment ça? Eh bien, que tu quittes la ermita. Et pourquoi es-tu d'accord subitement? Figure-toi que j'ai parlé avec Madame Alfonsina et tu sais, il s'avère qu'elle va engager un détective et de cette manière, ils vont te retrouver très vite, ma belle. Eh bien alors il faudra qu'on parle tous les deux. Parce que si Alfonsina me trouve ici, elle saura que toi et moi on vit ensemble. C'est pas faux, ma jolie, mais je crois qu'il vaut mieux que je reste ici pendant que toi, tu t'en vas. Et mon argent alors? Tu sais bien que je ne vais pas partir les mains vides. Il est où mon fric? Dès demain, on peut aller à la banque pour retirer l'argent, et voilà. Oui, je sais que tu veux vite te débarrasser de moi, hein? Bien sûr que non, ma belle. Pourquoi tu dis ça, hein? Bien sûr que non. Non, alors pourquoi on ne part pas tous les deux? Écoute, il faut que je reste pour cultiver les habaneros, et je ne vais pas laisser tomber une affaire que j'ai avec Carmina juste pour que tu partes. T'as qu'à y aller, et moi je te rejoindrai après. D'accord, Gabino, mais ça ne me plaît pas cette affaire que tu as avec cette femme. Je trouve ça suspect et je le sens mal. Suspect? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois plutôt que tu veux avoir cette femme pour toi. Comme tout ce qui a appartenu à Rosendo Arengo. Tu la veux pour toi? Hein? Mais qu'est-ce qu'aurait cette femme que tu n'es pas toi? Ah, Gabino, s'il te plaît, non. Je ne suis pas idiote. Ne me dis pas que tu ne peux pas avoir tout ce qui a appartenu à Rosendo Arengo. Pourquoi tu hein? dis autant de bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, c'est la vérité. Tu ne veux pas son argent, et ses femmes, et ses terres, et son pouvoir, et tout. Tu lui as toujours envié ça, non? Tais-toi et viens ici. Hein? Ferme-la un peu. Je t'ai déjà prouvé que je t'aime, ou non? Hein? Je n'ai dû que pour toi, hein? Viens, 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 ma belle. Viens ici. Viens, allez. Voilà.